Coucou les bimbos, ici Grémillo pour un 10e épisode, donc il va être consacré au manga. Alors pourquoi? Bah déjà je suis une fan de manga, puis on m'a dit oui, dis-moi quel genre de manga tu aimes, parlons de manga, donc parlons de manga. Voilà, tout simplement. Alors je vous avais sélectionné, donc j'ai fait une première vidéo et comme j'avais sélectionné des extraits vidéo, etc. En gros, ça m'avait tout buggé. Du coup, malheureusement, je vais vous faire avec un montage photo. Je vous dirai ensuite le nom, etc. Parce que en vidéo, c'est juste pas possible, quoi. Avec en même temps le logiciel pour enregistrer l'écran et l'audio. Donc voilà, ça bug trop. Donc je vous fais voilà, sur des photos des mangas, etc. Alors le premier manga vraiment qui mon coup de cœur, mon préféré du moment, voilà que j'adore. Donc c'est dans le style vraiment horreur. Ça s'appelle Kiseiju Parasite. Donc je vous mettrai le nom exact, etc. Donc ce premier manga, donc il est vraiment super. Alors de quoi ça parle? Donc des parasites, en quelque sorte des aliens, vont sur Terre et parasitent des êtres humains. Donc d'habitude ils mangent leur cerveau, voilà. Mais là, notre héros, donc qui est ici, il s'est fait parasiter la main, voilà. Et son but, bah, pour l'instant, c'est de survivre parce que du coup les autres parasites bah, veulent sa mort. Parce que c'est un humain, il connaît leurs secrets, etc. Donc voilà un peu l'histoire. Il y a vraiment les combats, enfin je trouve qu'ils sont super. Il y a vraiment des trucs vraiment, vraiment sympas. Puis on voit vraiment l'évolution. C'est ce que j'aime beaucoup moi, ce que je recherche aussi dans les mangas, c'est quand le personnage principal vraiment évolue. C'est-à-dire qu'il commence au début, il y connaît rien au combat, vraiment, il y connaît rien. Et puis on voit vraiment l'évolution que petit à petit, il s'endurcit, etc. On voit vraiment, et c'est vraiment ce que j'aime voilà, dans les mangas. Deuxième manga que j'aime beaucoup, donc Tokyo Ghoul. Alors au niveau, donc pareil, c'est toujours dans le style horreur. Alors c'est donc sur les zombies, voilà, sur les zombies, donc les ghouls. Donc pareil, le personnage principal, donc ça commence au début où voilà, il est pas très fort, il est pas, voilà. Et puis vraiment, ça va vraiment monter, vraiment crescendo et voilà, et vraiment à la fin, voilà. Puis il y a une deuxième saison qui va arriver aussi. Donc je l'attends avec impatience. Donc les ghouls, donc il se fait transférer en fait. Il a un accident et on lui met les organes en fait d'une ghoul. Du coup, il est à moitié ghoul, à moitié humain. Et voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc il va apprendre à vivre en étant un ghoul. Voilà, vivre avec d'autres ghouls, etc. Enfin, c'est vraiment, c'est donc pareil, il y a des combats forcément parce qu'il y a des gens qui chassent les ghouls, etc. Donc, enfin, c'est vraiment très intéressant, voilà. Ensuite, Itsugi no Shaika, donc c'est pas mal. J'ai trouvé ça vraiment pas mal. Donc de quoi ça parle? Donc c'est une petite fille, voilà, donc qui s'appelle Shaika et elle se trimballe toujours avec un cercueil. Donc au début on sait pas trop ce qu'il y a dedans, etc. Donc en fait elle a une arme à l'intérieur, donc c'est une sorcière. Donc les sorcières utilisent des armes avec de la magie dans cette série. Et elle va rencontrer donc deux personnes qui vont l'aider. Donc le but de cette petite fille, c'est de rassembler en fait les parties du corps de son père, donc qui était un grand magicien. Et donc les parties du corps en fait ont des pouvoirs en même temps. Donc voilà, donc eux leur but ça va être de les récupérer. Donc bien évidemment vous doutez bien que les personnes qui les ont, qui ont les parties manquantes sont très 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 forts, voilà. Donc vraiment c'est vraiment super sympa. Ensuite One Piece, bon bah je le représente mais bon je suppose que tout le monde connaît. Donc c'est l'histoire de Luffy, voilà, qui veut devenir un pirate, le roi des pirates.
et qui commence donc à recruter voilà, pour avoir un équipage et tout plein d'aventures, vraiment des beaux combats, vraiment des beaux combats. Voilà, pareil, une évolution au niveau des personnages qui est vraiment que je trouve vraiment super. Voilà, donc mon préféré si on me le demande c'est Zoro. Voilà. Ensuite, Nanatsu no Taizai. Donc il y a un nouveau manga qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 16 épisodes, donc je le trouve vraiment super. Alors, de quoi ça parle? Donc il y a les chevaliers sacrés, donc qui ont des pouvoirs. Et donc il y a une princesse qui vient demander de l'aide à des anciens chevaliers sacrés qui ont été bannis parce qu'on les accuse d'avoir fait un complot contre le roi, alors qu'en vrai c'était pas vrai. Voilà. En gros c'est ça l'idée et voilà. Donc pareil, plein d'aventures, des très beaux combats. Vraiment je conseille, je conseille. Ensuite Aono Exorcist, très bon manga. De quoi ça parle? Alors il y a deux frères. Donc ici, donc c'est des jumeaux à la base, voilà. Euh, donc ils sont en fait, c'est les fils de Satan. Voilà, donc au début ils le savent pas, etc. Voilà, et ils vont dans une école d'exorcisme. Voilà, donc le premier frère est professeur là-bas. Et le deuxième, alors c'est un petit peu comment dire, voilà, au début c'est un peu le gars qui fait le squatteur, etc. Voilà, voilà. Puis au fur et à mesure des épisodes, vraiment, voilà aussi pareil, il y a vraiment une évolution du personnage. Voilà, c'est vraiment super intéressant comme série. Donc ça se passe dans une école d'exorcisme, voilà. Et c'est vraiment bien fait, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ensuite, No Game No Life. Alors là, j'ai sélectionné vraiment qui parlent des jeux en général. Euh, Comment dire? Alors No Game No Life, c'est un frère et une sœur qui reçoivent un message par internet. Est-ce que ça te plairait d'être dans un monde avec que des jeux, etc. Donc eux ils répondent oui au message et badaboum ils se retrouvent dans un autre monde où vraiment tout se décide par le jeu. Donc il y a des jeux différents, je trouve ça vraiment bien fait. Il y a voilà des combats avec des jeux, etc. Et franchement c'est super bien fait, je trouve ça vraiment super bien fait. J'attends avec impatience les autres, les nouveaux épisodes. Voilà, c'est vraiment vraiment super, je conseille. Je conseille. Dans le même genre, alors Log Horizon. Voilà, donc pareil, le personnage qui se retrouve dans un jeu MMORPG. Très 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 bien, franchement. Au niveau du scénario, etc., le personnage principal, donc, qui est ici, c'est vraiment réfléchi. Je veux dire, voilà, c'est pas du combat boum boum, etc. C'est vraiment super réfléchi, il y a de la tactique, etc. Je trouve ça très bien fait. Voilà, le système de guilde, etc. Enfin, c'est très bien fait. Franchement, c'est très bien fait. Très bon manga. Et ensuite, le dernier que je présenterai, après vous vous doutez bien qu'il y en a plein, 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 plein d'autres. Quand on commence un manga, on n'arrête jamais, voilà. Tom, alors je sais pas comment il se prononce, voilà. Pareil, donc dans un jeu, comment ça se passe? Donc le personnage principal se réveille dans la forêt, une forêt un peu exotique, etc. Donc il se dit mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà. Et il se rend compte que voilà, on essaye de l'attaquer avec des bombes, etc. Euh, donc comment ça se passe? Des personnes en fait ont écrit quelle personne veux-tu voir mourir, etc. Une organisation a pris les feuilles en quelque sorte, on va dire. Et toutes les personnes qui sont sur l'île sont en gros des personnes que tout le monde, enfin,
que les autres détestent, on va dire en quelque sorte. Donc vous vous doutez bien que quand il y a un personnage qui vous semble gentil, etc., dans ce manga, il sera pas forcément gentil. Faut pas se fier aux apparences. Et en même temps, il y a un petit peu de survivalisme, je vais dire, parce que voilà, ils sont dans la forêt, donc ils doivent vivre dans la forêt, apprendre à se nourrir, etc. Même si, bon, vous verrez, il y a un système, etc. Voilà, donc c'est vraiment super, vraiment, vraiment génial comme manga. Donc voilà les mangas que je vous conseille vraiment. Après, on m'a demandé au niveau des sites, sur quel site tu vas. Donc moi, principalement, je vais vous montrer le site que j'utilise. Alors ça cherche. Donc c'est un site qui est gratuit, donc il faut s'inscrire. Alors, hop, comment ça marche? Donc là, vous voyez les nouveautés, etc. Y a vraiment il y a beaucoup de choix. Donc là, vous tapez voilà la recherche que vous voulez. Il y a vraiment beaucoup de choix. Il y a très peu de bugs. Parce que je déteste, donc c'est DP Stream le site. Je déteste par exemple quand en plein milieu de votre manga vous êtes coupé ou la pub, etc. Enfin, ça j'ai vraiment horreur de ça. Et voilà, donc ce site qui est vraiment bien. Enfin, moi c'est le site que j'utilise parce qu'il y a plein de sites que j'utilisais avant qui ont été fermés. Parce que vous remarquerez, ils essayent de plus en plus de vous les faire payer si jamais vous voulez regarder des animés. Franchement, payer pour un truc sans compter le générique qui dure 12 minutes, 14 minutes, non. Non, juste non, voilà, c'est pas possible. Après, il y a Wakanim, donc qui essaye de tous les réunir sur un site payant, bien sûr. Donc des fois, il y a plein de mangas qu'on a un mal fou à trouver. Donc moi, je vous conseille d'aller sur ce site, voilà, il est vraiment... il est vraiment pas mal. Voilà, voilà. Donc après, si vous voulez continuer à parler de manga, donc n'hésitez pas à mettre des coms en dessous de la vidéo pour me dire, voilà, tel manga j'aime bien. Enfin, parlons manga, voilà, parlons manga, c'est vraiment ce que je vous incite à faire. Donnez-moi aussi des mangas que vous aimez, j'irai voir, voilà, voir si ça me plaît, etc. Voilà, donc donnons-nous des conseils entre fans de manga. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Je vais vous faire écouter donc l'opening de mon coup de cœur. Voilà, donc Kejitsu Parasite. Voilà, bisous. You got to know, now it's how we argue that just for being you must be absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not anymore watching us and thinking that someday we will be dead. Voilà, donc gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.